Salut l'équipe, plus rien ne pourra arrêter les cryptos désormais, les gars, c'est le sujet de ce matin et on retrouve une grosse pub pour Greenpeace avec toutes nos cryptos qui sont dans le vert, ça fait vraiment plaisir et on va aller voir pas mal de petites choses, pas mal de confirmations, donc ça c'est plutôt chouette avec un BTC qui a retouché l'état, qui a retapé les 100 000 dollars hier, ce matin on est à 99 700, on est à plus 2%, on a Ether qui pousse 4%, XRP qui est en forme depuis qu'on n'arrête pas de répéter que un ETF va bientôt arriver, d'ailleurs c'est à peu près pareil pour Solana, mais il pousse 10% ce matin. Sol, lui, il pousse 6,4%. Dans le reste du tableau, tout est vert. Les belles perfs, c'est surtout du côté d'Ashbar qui pousse 10%. On a LTC, et ça, les gars, c'est une très très bonne nouvelle, qui pousse un joli 17%. Et sachez que souvent, LTC est en avance sur le pump des cryptos et de devoir faire une performance de plus 17% ce matin. C'est une très très bonne nouvelle. Vous pouvez regarder sur son graphique, très souvent il est en avance ce petit coquin, donc ça fait vraiment plaisir. ETC, VET, des cryptos un peu dinosaures qui font des belles perfs, Algo qui pousse un joli 14,5%, Virtual qui revient dans le top 50 qui pousse 30% ce matin, hein, les agents IA, ça continue de pousser. On a CAS qui pousse 10%, TAO 8%. Faites un peu à la traîne, mais je crois qu'il avait fait un plus gros rebond ces derniers jours qui pousse 3%. Et on va s'arrêter là, puisque Fête était le 50e, la 50e crypto. Les gars, du côté du daily du BTC, il est où mon petit daily? Il est là, il est propre, il est beau. Donc, on a repris la trendline pour le coup, qui a fait une petite résistance hier. Mais pour l'instant, on est en train de la casser. Alors, attention, bien entendu, parce qu'on est sur une zone. Mais la plutôt bonne nouvelle, c'est que, on a cassé la trendline, on a cassé l'ancien range. Mais attention, pour l'instant, on fait encore des sommets descendants, hein, vous le voyez. Le premier sommet, quand on a été chercher les 108 000 dollars. Un deuxième sommet qui a fait un joli rebond, qui nous a amené à la grosse correction, hein, fait de cette grosse chasse au stop, pour le coup, qui est monté jusqu'aux 102 000 dollars. Et d'ailleurs, on peut tracer le Fibo ensemble. Je pense qu'on est en zone de rechargement, de reload zone, de rechargement de short pour le coup. Je vais vous montrer, hop, ce dernier mouvement. Tac, 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 tac. Hop, les zéros, ils sont là. On va ajuster le Fibo et vous voyez, on est pile dans la RLZ. On est au-dessus des 0,786, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'en général, quand on vient rebondir au-dessus des 0,618, c'est plutôt pas mal. Donc on est plutôt au-dessus. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous voyez, on fait un pullback parfait sur la trendline pour l'instant. Donc c'est plutôt chouette. Sur le RSI, pareil, vu qu'on est sur une zone, est-ce qu'on peut considérer qu'on l'a cassé et qu'on fait un petit pullback? On va le voir. Pour le coup, l'avenir nous le dira, mais de casser cette figure maintenant, ce serait plutôt bullish pour la suite, même si je serais pas surpris qu'on reste encore un petit peu dedans. Pourquoi pas justement d'aller refaire un pullback sur le haut du range. Mais pour le coup, c'est vraiment très très chouette. Et j'irai vous montrer les autres time frames. Mais là, on est plutôt pas mal. Si on rajoute le système Ichimoku, on voit quand même qu'on s'est fait arrêter sur une zone qui est vraiment très importante. Vous voyez, puisqu'on a été travailler le haut du nuage et qu'on a été le rechercher. Alors, justement, on n'avait pas été chercher complètement le bas du nuage sur cette grande mèche là qui a pas mal liquidé, qui a été quand même une très très bonne nouvelle, hein. Cette liquidation, ça a été plutôt pas mal pour le coup, parce que ça a permis de purger vraiment le marché. Puis souvenez-vous, il y avait quand même tout le crypto Twitter qui devenait bearish, surtout des gros youtubeurs. Enfin, non, putain, ils nous disent qu'ils sont là depuis longtemps, ils n'arrivent pas à garder leur sang-froid. C'est quand même assez drôle à voir. On peut aller voir les autres indicateurs, notamment la Bitcoin dominance qui est en train de se faire éclater. Pareil, vous le savez, je ne touche pas les trendlines parce que sinon ce serait pas drôle. Et pour l'instant, vous voyez, on a été bien rejeté par toute cette zone qui nous a fait un double top. Donc la petite épaule, tête épaule inversée, elle était complètement cassée pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaires. Vous le savez, moi ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on aille breaker ce canal vers le bas pour bien confirmer la alt season, parce qu'on ferait un nouveau plus bas. Pour le coup, c'est ce canal et c'est ce petit creux là qu'on a vers les 56. Donc vraiment rester en veille, mais je suis très content qu'on se fasse rejeter ce matin. Du côté du Total 3 aussi, c'est plutôt pas mal, hein, ce qu'on a fait, hein, sur ces derniers jours. Vous voyez, on a maintenu le creux au 0,382, parce que je regardais hier, j'avais tracé un petit fibo juste là, 0,382. Quand on les maintient, c'est plutôt bullish, hein, du dernier mouvement. Alors évidemment, il y a quelques cryptos qui ont morflé, mais grâce à quelques cryptos comme XRP, comme les agents IA, etc., on a maintenu le Total 3. Donc le Total 3, c'est toutes les cryptos, sauf Ether et BTC. Qui est aussi un indicateur qui est très intéressant. Donc là maintenant, il va falloir qu'on aille casser les 1,2 trillions, donc c'est 1000 milliards, on va dire.
tout simplement pour retrouver une belle tendance haussière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu le CPI, pour le coup, avec des chiffres de l'inflation et notamment le corps CPI MM pour le coup qui était en dessous des attentes. Le reste était vraiment dans le budget. Donc c'est ce qu'on attendait. Donc ça a été plutôt bien pricé par le marché puisque visiblement il s'attendait plutôt à quelque chose d'assez élevé. Donc vu qu'on est dans les prévisions, ça a permis au marché de pas mal réagir. C'est ce que je vous racontais d'ailleurs hier sur Twitter pour le coup. Évidemment, je vous parlais de la double résistance, pour le coup, qui pour l'instant, a fait un petit peu son job sur un pullback, mais qui part très très bien. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi du côté de Telegram, on passe les news en direct live. Vous avez aussi le TikTok où il y a de plus en plus de monde. Vous avez toujours le petit portefeuille Sonix là, qui est plutôt pas mal, avec des mislis avec des sols gratuits. Alors c'est pas grand chose, hein, mais il y a pas mal de points, j'attends le airdrop. Pour le coup, on va voir ce que ça va donner. Donc ça coûte rien, hein, parce qu'il y a beaucoup qui me posaient la question, est-ce que c'est risqué ou pas? En fait, vu que ça coûte 0, les gars, pour moi, il n'y a pas grand risque. Je vous incite pas à acheter quoi que ce soit, bien au contraire, vu que c'est gratos. Vous avez les liens aussi du côté de BitGet, de Mexc, de Bitmart, de BingX et de Crypto.com pour tous ceux qui veulent la carte. La bonne nouvelle aussi, vous le savez, on a la clôture de la bougie 5 jours, et vous voyez, le MACD, il n'a pas croisé ce coquin, et donc ça fait plaisir. Donc on espère que ça va prendre appui dessus, pour le coup, pour pouvoir repartir. Mais attention les gars, je sais que ça fait débat. La vidéo d'hier d'ailleurs a fait pas mal de vues, notamment du côté de TikTok sur la date de fin du bull run. Mais pour moi, ce sera là potentiellement la dernière jambe haussière du côté du côté des cryptos. Et le timing, on verra bien ce qui est intéressant. Je regardais ce matin des petites cryptos là qui pétaient. Là, il y a Victoria VR là, qui revient d'entre les morts pour le coup. Quand on regarde sur du long terme, on est en train de faire un joli rounding bottom. Donc on va voir s'il va y avoir une petite hype sur l'intelligence. Enfin non, c'est pour le coup, c'est la seule crypto sur laquelle je suis exposé. Sur Metaverse, c'est la seule et ça me suffit largement. LTC aussi qui nous fait, pour le coup, on va passer en weekly, peut-être que ce sera plus joli. Donc qui nous fait à peu près ce que nous a fait comment il s'appelle, Link. Regardez comme c'est magnifique, un grand range qui date depuis le 22 mai, n'importe quoi, le 5 septembre 2022, vous voyez, hop, et là on vient casser. On peut tracer les trendlines ensemble, hop, tac, et qui fait un joli pullback. Alors il y a pas mal de petites choses qui sont passées là, mais pour moi le range il est plutôt sur cette zone, hop, plutôt propre, même s'il y a pas mal de fake out. Et pour moi, on a venu bien retester cette zone là sur la correction, sur cette longue zone, et on va voir ce que ça va donner. Après, moi, c'est pas des cryptos qui m'intéressent, LTC, parce que c'est vraiment très ancien. Je vous avais parlé de Mintlier pour le coup, qui nous a bien eu parce qu'il est parti chercher un nouveau plus bas. Donc on était plus dans une logique d'aller récupérer pas mal de petits stops. Donc la dernière jambe baissière, on va espérer que ça va repartir et qu'on aura un peu de hype autour de ça. Et puis évidemment, il y a des cryptos comme IO qui fonctionnent bien, TAO qui est revenu chercher des zones assez intéressantes. Pour le coup, je pense qu'il va nous faire encore des belles performances. Et cette petite chasse au stop qu'on a eu juste ici, c'est plutôt pas mal les gars. Bien évidemment, on va voir ce que ça va donner. Passez une très très bonne journée. Attendez, putain, je vous ai pas mis les derniers trucs justement pour vous dire que je suis assez bullish, c'est que les footlinks sont encore assez bas. Vous voyez, notamment du côté de BTC, ils sont aussi, il y a encore toujours beaucoup de footlinks qui sont négatifs sur pas mal de petites cryptos. On est toujours à 2,2 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Le crypto fearing rate, forcément, il remonte un peu avec les petites news qui sont plutôt bullish. Allez, cette fois, je vous laisse. On se retrouve demain matin. Comme d'hab, ciao les gars!